Bonjour, c'est quoi l'équation d'un chat? Eh bien, c'est ça. Ça fait peur, hein? Il y a un chercheur à l'ENS à Paris qui vient de publier cet article où il a trouvé l'équation du mouvement d'un chat. Et mon défi, c'est de vous l'expliquer en 1 minute, même si vous êtes nul en maths et en physique. Et à la fin, surtout, je vous expliquerai à quoi ça sert. Donc zappez pas, vous verrez, à la fin, vous serez fiers d'avoir tenu jusqu'au bout. Donc premier truc, il a observé son propre chat. Et alors, il a constaté plusieurs trucs. Premièrement, quand le chat est loin de lui, en général, il bouge pas, il reste là. Deuxième truc, quand le chat dort sur ses genoux et qu'il le caresse, il ronronne en oscillant légèrement. Mais si par hasard il se passe un truc dans la pièce, genre un moustique ou je sais pas quoi, le chat part au quart de tour et s'en va à l'autre bout de la pièce. Et à l'envers, quand le chat est à l'autre bout de la pièce et qu'on l'appelle, parfois il vient, il se met sur les genoux, mais parfois il vient et en route, pof, il part n'importe où ailleurs. Alors à partir de ces observations, si vous voulez trouver l'équation du mouvement du chat, vous allez faire comme ça. Vous partez de ça, ça c'est la forme un peu générale, ici là c'est l'accélération du chat. Ce terme-là, en gros, c'est un frottement. Ça dit que le chat, il ne peut pas avancer à l'infini sans s'arrêter. Mais ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est lui. Ce terme-là, il vous dit en gros toutes les forces que subit le chat. Alors soyons clairs, ici on va pas mettre les vraies forces du genre la gravité, la force de l'air ou je sais pas quoi. On sait bien que le chat, il bouge pas à cause de ça. Le chat, il bouge parce qu'il a sa personnalité de chat. L'idée, c'est d'essayer de trouver la forme qu'aurait cette espèce de force imaginaire qui agit sur le chat et qui le fait se comporter comme un chat. Donc là, vous vous dites sûrement c'est complètement débile, ça sert à rien, mais vous allez voir, ça sert à quelque chose. Alors pour trouver cette espèce de force imaginaire et donc le potentiel V, il faut avoir du feeling. Donc le chercheur au feeling a finalement réussi à construire le bon V et ça donne ça. Alors ça a vraiment une sale tête, mais si vous le tracez, vous allez voir que ça devient assez simple. La règle en physique, c'est qu'on aime bien aller là où V est le plus bas possible, là où il est minimum, un peu comme une bille qui va descendre une montagne. Et ça va enfin nous permettre de comprendre comment bouge le chat. Regardez, imaginez qu'au début, le chat il est sur vos genoux, vous êtes au milieu du canapé ici. En gros, il est dans un petit creux, un minimum, donc un peu comme une bille, il va rester là sur vos genoux. Si vous le caressez, ça l'excite un tout petit peu, donc il va un petit peu remonter là comme ça, puis il va revenir, redescendre, osciller légèrement, et donc il va osciller sur vos genoux. Mais s'il y a une grosse excitation, par exemple un insecte que voit le chat, ça va suffire, regardez, à le faire monter, hop, retomber de l'autre côté. Et donc il se retrouve à l'autre bout de la pièce. Et à l'inverse, si le chat il est déjà à l'autre bout de la pièce ici, et que vous l'appelez, si vous l'appelez fort, il va avoir beaucoup d'énergie, et avec un peu de chance, il remonte et il se retrouve là. Mais s'il a trop d'énergie, hop, il repart de l'autre côté de la pièce et il s'arrête pas sur vos genoux. Et maintenant qu'on a ce modèle, même si on ne sait pas du tout son origine, pourquoi le chat fait ça au fond, ça va permettre de faire des choses incroyables. Ça va permettre par exemple de comparer des chats entre eux. Par exemple, le terme ici delta, il représente en gros votre attachement au chat. Et donc en mesurant le comportement d'un chat, vous allez pouvoir mesurer ce delta pour différentes personnes, voir à qui le chat est le plus attaché. Vous allez pouvoir voir comment un chat évolue au cours de sa vie. Est-ce qu'un chaton se comporte de la même manière qu'un chat? Moi j'ai passé mon été avec des chatons, c'était l'enfer, c'est pas du tout comme des chats. Et si on prend un peu de recul maintenant, en fait, la plupart des modèles et des équations en physique commencent comme ça. Avec une chercheuse ou un chercheur qui, au feeling, va essayer de mettre les termes qu'il faut pour que ça colle avec la réalité. Et alors j'ai un bonus parce que vous êtes restés jusqu'au bout. Il se trouve que le chercheur a essayé de reproduire les zoomies. Vous savez, les zoomies, c'est ça. C'est quand le chat pète complètement les plombs la nuit notamment, il va d'un point à l'autre complètement aléatoirement au cours du temps. Eh bien, le chercheur a montré qu'en rajoutant ce terme-là dans l'équation, on avait ce comportement. Ça s'appelle un comportement stochastique. Donc si vous avez un chat, vous pourrez dire maintenant très fièrement que votre chat est stochastique. La physique l'a prouvé. Bonne journée!